Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo autour des énergies de la pleine lune du 7 mars concernant les couples spirituels, les couples flammes jumelles. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je voudrais pas trop perdre de temps, puisque ça va devenir, là ça devient déjà depuis longtemps de plus en plus compliqué de faire quelque chose sur YouTube, et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc moi j'envisage de migrer ailleurs, je sais pas, on va voir. Bon, de toute façon c'est pas très important. Voilà, donc on va aller voir un petit peu autour de cette pleine lune là, avec des énergies pardon, très fortes, très tendues, des grosses tensions. Donc il peut y avoir beaucoup de colère. Essayez de ne pas absorber aussi ce qu'il y a au niveau collectif, le moins possible, et d'évacuer, de pouvoir évacuer donc un maximum ce qui va remonter à titre individuel. Voilà, donc les symptômes physiques, les remontées, les émotions, tout ça, c'est propre à chacun, toujours en général, voilà. Mais bon, en tout cas, là, moi je peux vous dire que ça cogne très fort, il y a de très vives tensions, et qu'il va falloir être prudent et prudente. Alors on va aller voir donc pour ces fameux couples, ces fameux liens forts, exceptionnels, dont beaucoup de féminines d'ailleurs je pense en ont marre. Voilà, bon. Ça dépend là aussi. Le parcours est propre à chacun aussi, il n'y a pas de vérité absolue, c'est à vous de voir. Bon, moi ce que je voudrais quand même faire passer comme message, parce que c'est aussi ma vibration, c'est aussi mon cas, je vous parle de ce que je connais, je vous parle pas de ce que je ne connais pas, c'est que il faut toujours, comment dire, je pense qu'il arrive un moment, pour n'importe quel lien, n'importe quelle situation d'ailleurs, on ne parle pas que des relations pseudo-sacrées là, parce que j'ai envie de dire, si en face de vous, vous avez quelqu'un en fait qui ne bronche pas, qui n'évolue pas, puis si vous-même, vous ne bronchez pas, vous n'évoluez pas, que vous sortez pas de vos schémas, de vos croyances, s'il n'y a rien de terrible, entre guillemets, pour vous bousculer un peu, qui vous arrive dans la matière, faut aussi se poser des questions, parce que je pense que quand on vit un parcours, voilà, quand on vit un parcours d'éveil, ça vient vraiment bousculer. Donc aussi, pas hésiter à vraiment se regarder en face, parfois, et à se dire vraiment, bon bah voilà, maintenant, il faut peut-être un petit peu prendre les choses en main. Il faut peut-être que je m'aligne avec ma propre vérité. Donc peut-être ne pas hésiter à se regarder, voilà, en conscience. Est-ce que je suis vraiment là-dedans? Ou peut-être voir aussi à dire les choses, ne pas hésiter à exprimer les choses clairement à l'autre, parce qu'il ne va pas les deviner. Si vous avez une personne en face de vous qui n'est pas consciente, qui n'est pas éveillée, qui n'est pas sensible, qui n'est pas réceptive, alors elle peut émettre, effectivement, elle peut émettre. Donc déjà, à vous de voir aussi, de faire le point, ce que vous recevez, d'où ça vient, est-ce que ça vient du collectif, est-ce que ça vient éventuellement du lien que vous avez avec cette personne. Donc il y a plein de choses à revoir, parce que une personne qui est pas réceptive, elle va pas deviner, elle va pas deviner, elle va pas venir. Et donc aussi, insensé que ça puisse paraître, des fois on reste sur nos blessures, on est un peu outré. Moi je veux dire, moi dans beaucoup de situations c'était mon cas, j'étais très outrée, parce qu'il y a eu des personnes vraiment qui ont plus que dépassé les bornes. Et donc bizarrement, moi quand j'étais jeune, ça m'atteignait pas trop, je laissais faire, voilà, ça me passait vraiment dessus. Depuis que je suis dans ce parcours, les choses ont changé, les choses sont différentes, parce que j'absorbe beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas. Donc des fois, c'est vrai que je me sens traversée par des choses, des états, des sensations où je ne suis plus moi-même. Donc c'est vrai que c'est toujours très difficile de se recentrer et de faire la différence, comme je vous le disais. Et surtout, j'apprends à dire les choses, parce qu'en fin de compte, il faut se dire, tiens, si tant d'années après, enfin tant de mois après, voire même tant d'années, pour certains et certaines, c'est toujours là, faut peut-être s'interroger, et on s'en fout en fait quelque part de savoir, alors est-ce que c'est un lien karmique, est-ce que c'est un lien de flamme jumelle, est-ce que c'est un lien d'âme sœur, est-ce que c'est le lien de mon cul, voilà, il faut se dire, c'est là, ça m'embarrasse, il y a quelque chose, c'est toujours là, il faut que j'affronte ça, il faut que je règle ça. Voilà, donc bon, à vous de voir. Donc je pense que il arrive un moment, on a été plusieurs à faire ça, on a été plusieurs à dire bon maintenant voilà, il va falloir faire quelque chose, quoi, parce que bon, on va pas rester comme ça éternellement.
Donc en fait voilà, c'est ça. Le tout, c'est de réussir à exister, aussi à se positionner, à affirmer ce que l'on ressent. Parce que vous savez, les gens, surtout les gens, bon bah les gens 3D, les gens lambda, ils vivent vraiment dans leur monde. Ils sont complètement formatés, complètement endoctrinés, complètement lobotomisés. Ça peut être aussi des gens qui ont eu des implants et des systèmes éducatifs tout à fait différents des nôtres, c'est-à-dire que ils prennent les gens un petit peu comme des objets, hein, dans cette vie, enfin dans ce monde dans lequel on vit. C'est ça, c'est la consommation, c'est les joujoux, c'est les objets. Ça, au début tout est rose, tout est beau, on a un nouveau jouet, après on n'en veut plus, on le jette, on passe à un autre. Ouais, donc c'est des gens qui ont besoin en fait de comprendre la valeur des choses, la valeur des gens, que les gens qu'ils ont en face d'eux, c'est pas des jouets, c'est pas des robots, c'est pas des objets. Ils ont un cœur, ils sont faits de chair, de sang, d'émotions. Ils peuvent être blessés si vous n'exprimez pas en fait ce qui vous a blessé, ils vont pas y deviner. Alors s'ils s'en foutent, bah voilà, c'est qu'ils sont comme ils sont, mais ça peut aussi permettre parfois de leur rendre service, hein, d'aller dire un petit peu ce qui s'est passé pour nous, ce qu'on a ressenti. Alors c'est pas le tout d'aller accuser l'autre, c'est pas du tout la question, on n'en est pas là du tout. C'est le fait d'exprimer, voilà aussi de montrer que l'on existe et qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas un robot, qu'on n'est pas un objet, hein, qu'on ressent des choses. Et donc voilà, parce que ces personnes, ils se rendent pas compte, c'est des enfants rois, en général pourri gâtés, qui ont toujours quelqu'un pour ramasser leur merde, pour passer derrière leur merde, qui ne prennent pas certaines responsabilités, parce que quand on parle de prendre des responsabilités, on parle pas de s'assumer concrètement, matériellement, ça tout le monde le fait, tout le monde est obligé, et encore bien que c'est de prendre aussi les responsabilités selon l'humain. Hein, selon l'humanité, selon l'humain. C'est-à-dire qu'un être humain, ça reste un être humain, un animal, ça reste un être humain. La vie, en fait, en général, ça se respecte. Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, moi c'est le conseil que je vous donne parce que vous savez, moi je suis quelqu'un, voilà, quand j'étais jeune, je m'en rendais même pas quand on m'envoyait des attaques, quand on me faisait du mal, je m'en rendais même pas bien compte, je m'en fichais, ça me passait dessus. Et puis bon, alors des fois ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc si au bout d'un moment on dit pas stop, ça en finit jamais. Et moi c'est vrai que des fois j'avais cette tendance à me dire, bah je disais rien. Parce que je me disais, bah quand même, ils vont peut-être s'en rendre compte, parce que là, c'est quand même... Non, ces gens ne se rendent compte de rien du tout. Donc, c'est aussi notre rôle de mettre en lumière, hein, je vous dis, de les éclairer, hein, pour qu'ils prennent conscience de certaines choses. C'est-à-dire qu'on leur tend une perche, là, hein, c'est soit ils la prennent, soit ils la prennent pas, on s'en fout. Mais au moins, pour nous, de notre côté, la balance est équilibrée. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ces énergies de pleine lune, hein. Je vous dis, c'est très très hard, hein. Là, il va falloir vraiment prendre soin de soi, faire attention, parce qu'on peut très très vite se laisser déborder. Voyez, moi par exemple, j'ai un tempérament quand même. Il y en a marre aussi parce qu'on vit dans un monde où on est tout le temps obligé d'étouffer ce que l'on est, d'étouffer cette puissance, parce qu'on est intense, on est puissant comparé à la majorité de ces gens, quoi. Et en fait, c'est aussi usant, c'est aussi fatigant. Alors malheureusement, on est aussi obligé de doser pour se protéger, hein, dans un sens, parce que bon. Voilà, mais voyez, là, faut faire très attention, hein. Là, moi, je vois hier, c'était très très tendu. Bon, moi, j'ai dû sortir et déjà, voilà, j'avais pas envie et j'ai dû sortir. Et je suis rentrée avec une multitude d'énergies négatives sur moi parce que ben j'étais déjà, voilà, on est déjà pas mal secoué. Et quand on peut pas voilà, se décharger, on en ramasse encore d'autres. Donc c'est bon, voilà, donc faut être prudent. Mais bon, des fois c'est vrai qu'on n'a pas bien le choix non plus, hein. C'est très très difficile de se trouver un sanctuaire, de se trouver un refuge quand même, hein. Donc voilà, bon, allez, bref, j'arrête de blablater parce que sinon, bah, je peux faire que ça, parce que c'est pareil, j'aurais tellement de choses à dire et à exprimer que je peux pas tout le temps faire un peu les cartes et la parole, parce que déjà que les vidéos sont trop longues, déjà qu'on a trop de problèmes sur la plateforme ici, hein, et qu'en plus on travaille quand même gratuitement, hein, nous aussi, donc il y a aussi cette notion de sortir du sacrifice, parce que les gens comme nous, ils sont trop bons, trop bienveillants, donc ils donnent trop et ils reçoivent pas assez.
Donc ça crée trop de déséquilibre, et vu qu'en ce moment on est déjà trop dans ce déséquilibre parce que les gens sont pris à la gorge, donc non quoi. Donc voilà, donc trop de choses à dire et on peut pas tout faire. Donc on va y aller, les énergies de cette pleine lune, donc pour les flammes jumelles, les couples spirituels, bah, c'est pareil, hein, quand on parle de couple spirituel, si vous n'évoluez pas ou si l'autre n'évolue pas, on n'est pas là-dedans, hein, clairement, parce que on nous laisse vraiment pas le choix. Les personnes qui sont en parcours d'éveil n'ont pas le droit à l'erreur. C'est exigeant, c'est souffrant, bien souvent on perd tout, hein. On sort vraiment du matérialisme, de la superficialité. Bon, ça n'empêche pas qu'on garde notre personnalité et qu'on en a un minimum besoin aussi, hein, bien sûr. Donc on est toujours sur cette notion d'équilibre. Alors on y va. Pleine lune du 7 mars, petite empreinte générale, quoique pleine lune du 7 mars pour les flammes jumelles, les couples sacrés, les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a ? 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Ouais, c'est une connaissance en fait. Ici, on parle de se démarquer. Hein, vous voyez, bah, on nous parle justement de ce rayonnement, de cette puissance dont je parlais en introduction, et ben, qui peut vraiment, comment dire, affecter, hein, parce qu'on se démarque, hein, par rapport à la connaissance intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on a une sagesse, on a une vibration, on a une bienveillance, on a la connaissance de l'amour. Hein. Donc, il y a cette notion aussi de ne pas se laisser déborder par son mental et de revenir sur cette connaissance en rapport de l'expérience, hein, de tout ce que l'âme a appris. Puis on nous parle aussi d'enseignement. D'enseignement, ne serait-ce qu'en étant. Hein, on n'a pas besoin de faire grand-chose en fait ici. Vous voyez, puis cette lumière, elle dérange un petit peu ce qu'il y a autour. Hein. Donc il y a vraiment cette difficulté aussi, hein, à intégrer qui on est, parce que c'est vraiment pas facile. Donc on est en période là vraiment, on est en pleine transformation, pleine transformation. Et donc ça peut être des passages un petit peu délicats en fait, où on fait peut-être pas forcément ce qu'on veut, on peut peut-être pas être pleinement dans sa grosse puissance. Y a des choses comme ça parce que bon bah effectivement voilà, ça peut poser certains problèmes, et puis on est très différents, hein, quand même, hein, on est quand même un petit peu obligé de le reconnaître, hein, donc c'est vraiment pas facile, hein. Alors, on va le voir un petit peu pour cette empreinte. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a le fait de s'aimer tel que l'on est dans sa différence, de prendre soin de soi. Donc, on dit « je m'accepte et je m'aime ». Alors, effectivement, ça, c'est un gros travail, hein, on n'y croirait pas. Mais il y a vraiment le fait d'accepter sa différence et d'accepter de faire la différence, hein. Ma lumière brille loin. Ma lumière personnelle brille loin et très fort. Voilà, donc il y a cette notion de préserver cet amour de soi, de préserver en fait ce niveau d'amour et de bienveillance que l'on peut porter en soi, donc de ne pas se laisser déstabiliser. Et donc on dit d'accepter ça et de le nourrir, d'en prendre soin, parce que c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre force, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Attention, hein. On est très mal perçu, hein. Regardez là autour, les autres là qui sont un peu verdâtres là, ils font la gueule, hein, clairement. Donc on a voilà. Et en fait, on a beaucoup d'attaques parce que bon, bref, moi je pourrais parler pendant des heures là parce que voilà, mais il faut vraiment, voilà, il faut vraiment continuer de s'accepter comme on est, même si on nous dénigre, même si on nous balance les mauvais yeux partout, parce que on peut en venir aussi à force d'avoir un égrégore comme ça tout le temps sur notre peau, comme ça, on peut en venir à vouloir éteindre ça, à vouloir étouffer ça, à penser même que c'est nous qui avons un problème et tout ça, hein, parce que c'est le monde à l'envers. Et donc en fait là, on nous dit que non. Hein. Faut vraiment rester dans cette puissance et l'accepter. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, ici, il y a des notions de rester connecté vraiment à l'amour, de se recentrer et d'aller,
comment dire, de se connecter vraiment à l'amour en soi et peut-être aussi à l'amour, aux petites attentions, voilà, que l'on peut quand même avoir dans tout ce, comment dire, dans tout ce monde de fous. On dit que si vous revenez à l'intérieur, vous vous reconnectez vraiment à cet amour. Alors là aussi, peut-être pour certaines voilà, pour certaines personnes, on vous dit que si vous restez vraiment connecté, vous ressentez aussi cet appel vraiment profond en fait, peut-être par rapport à l'autre, hein, aussi il y a quelque chose comme ça. On vous dit aussi qu'il faut être pleinement stable dans ce que vous êtes pour pouvoir être aussi. Hein, Et là on dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc il y a cette notion d'accepter un petit peu le moment présent, de travailler sur cette haute fréquence d'amour à son égard et aussi peut-être à des personnes à l'égard de tout le reste, hein, aussi des personnes et de l'autre qui nous sont chères. Et on nous dit, voilà, pour le moment, accepter les choses comme ça, travailler plutôt sur ça et essayez de faire preuve de patience parce qu'il faut laisser la nature aussi suivre son cours. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on y va donc pour la guidance. On va aller voir un petit peu du côté de la personne donc qui est consciente à la base. Donc, on nous parle de soins et de compassion, de Kuan Yin. Donc, on dit vraiment de se maintenir dans ces fréquences d'amour et de compassion. On nous dit que c'est un choix. C'est un choix d'être qui nous sommes. Donc là, on dit choisissez d'être amour, parce qu'au milieu de tout ça, c'est pas facile hein, d'être ce que l'on est, mais il faut le choisir, il faut le vouloir, il faut le choisir. Et on nous dit de faire ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. On dit aussi de proposer son aide. Donc on dit aussi peut-être pour passer ces moments un petit peu délicats, de montrer la différence en restant dans l'amour et la bienveillance et aussi proposer ses services, proposer son aide. Et il y a un travail de continuité en fait sur la notion de pardon. Hein, et ça, c'est pas facile et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ce pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc on parle d'une guérison peut-être par rapport au masculin, donc par rapport à la matière, par rapport à la vie, par rapport à l'énergie masculine qu'on porte en nous, parce que souvent, si on a une énergie dominante masculine, donc on est donc en conflit, avec le ciel et on est en conflit avec soi-même. Voilà, donc là, on nous dit, hop, on se focus sur ces énergies de lumière, d'amour, de compassion. On pardonne. Hein, on pardonne à ceux voilà, qui nous regardent de travers et tout ça parce que on est différent. On se laisse pas drainer, on reste là-dedans et on propose, on tend la main, hein, comme je disais un petit peu dans la guidance. Alors donc pour les personnes conscientes du lien, on a une notion d'évolution vers un état de complétude ici. Donc on nous dit ce qui est important pour la personne éveillée en premier, c'est de sortir un petit peu de cette roue karmique, hein, des schémas répétitifs, et ça va être vraiment le fait d'accepter qui on est, et ce rayonnement universel, on va dire, pour aller vers un état où on se sent bien. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on est vers le fait d'aller vers soi. Là, on va vers soi, vers qui on est. On pardonne et on accepte ce qu'on a pu traverser comme désagrément, du fait de ce que l'on est. Donc il y a un gros dépassement aussi karmique ici pour, comment dire, pour incarner cet être et pour aller vers cette complétude. Donc on sort aussi de l'état d'impatience, ça c'est revenu, voilà, la patience on l'avait là, donc il y a cette notion d'arrêter de se jeter partout ou de se laisser parasiter ou déborder. Il y a cette notion de se concentrer donc sur ce qui est important et de faire aussi, de se contenter, d'accepter et de faire avec ce qu'on a. C'est aussi ça la complétude là, il y a aussi quelque chose comme ça.
Donc on va aller voir un petit peu. Donc pour la personne consciente du lien à la base, c'est une période de transformation qui nous parle de renaissance. Effectivement, il y a le fait d'aller vers le déploiement de ses ailes et de s'alléger en fréquence. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc c'est comme si voilà, on est sur ces périodes de printemps, donc de renaissance, de renouveau. Et donc la personne consciente du lien en premier, ben, elle est vraiment là-dedans. Elle a besoin de libérer sa lumière, de libérer, voilà, de sortir de la roue karmique en fait, pour pouvoir déployer son potentiel et ses ailes. Et on a encore des petits sentiments d'abandon. Donc je vous disais, parfois on se sent déconnecté de la source, on se sent pas aimé. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc c'est en étant soi-même, hein, en acceptant d'être ce que l'on est, que l'on va attirer des aides précieuses. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce qu'on nous dit ici. D'accord. Ouais, parce que là, par rapport au karma, on a pu être un petit peu diminué, un petit peu éteint, un petit peu réprimé, un petit peu étouffé et tout ce qui s'en passe. Et donc, du coup, c'est quand même un gros bout à dépasser pour nous, hein, parce que il y a quand même toujours un petit peu un combat comme ça. Là, moi, je le ressens beaucoup aussi, ce combat en ce moment entre putain, mais je veux me faire rentrer absolument, comment vous dire, hein, parce que moi, ce que je suis, ça plaît pas, ça va pas, je peux rien en faire, ou alors bah, ça me dessert, et je veux rentrer dans les cases comme tout le monde, mais je n'y rentre pas. Donc voilà, il y a ça aussi, hein. Alors pour la personne éveillée en premier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah vous voyez, je vous parlais des conflits, ben c'est un petit peu ça. Donc on nous dit quand même que dans la matière, vous voyez, c'est un petit peu tendu, on peut être un petit peu énervé. Puis on nous disait, dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Donc il y a cette notion aussi de prendre les choses en main avec ce balai et ce fouet. Et vous voyez, le fouet, c'est j'en mets un coup, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que moi je vous parlais aussi des limites, hein. Ça peut être des limites saines, ça peut être prendre les choses en main, ça peut être nettoyer, virer, balayer. Donc on a beaucoup cette transformation par rapport au passé, parce qu'on passe un cap, on passe une étape. Voilà, le pont, hein, c'est que on nous dit attention aussi de ne pas maintenir certains liens qui sont dans les conflits et dans la négation, hein, il y a ça aussi. Mais ici, on est sur le fait peut-être aussi de prendre les choses en main avec ces outils pour retrouver son équilibre. Et puis, on est en train de passer un cap. Donc, on nous parle de communication aussi et d'échange avec les oiseaux. Donc, on nous dit aussi que ça peut être fortement tendu, hein, qu'on peut être un peu avoir du mal à maintenir son équilibre, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui grouillent autour de nous. Donc, on a peut-être un peu marre des conflits, des ragots, des commérages. Voilà, on nous dit aussi qu'on peut avoir des conflits par rapport à soi-même pour faire un pas vers les autres ou vers quelqu'un en particulier, où il faut aussi changer une vision par rapport aux autres. On a le soleil. Le soleil, il avait envie de venir à l'envers. On nous parle de canaliser un petit peu l'énergie solaire, l'énergie de feu, l'énergie masculine. On sent que ça remonte là, quand même fortement. On nous parle quand même de tension, de conflit. Alors on nous dit aussi qu'il y a des choses à exprimer, à mettre en lumière, hein. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. C'est-à-dire que si vous restez campé de votre côté sur vos positions, mais qu'en même temps, vous n'allez pas vers cette expression et vers cette communication que vous croyez que les autres vont deviner, on vous dit que c'est mort. On vous dit qu'en fait, il faut prendre cette responsabilité, ce courage d'aller communiquer. Hein, parce que je vous dis, les autres se font des films, se font des idées. Vous voyez, on a la lune ici, donc on nous parle bien quand même que l'énergie de cette lune est au centre et qu'elle va vraiment aider à mettre en lumière certaines choses, certains conflits, peut-être dans des liens quelconques. Voilà, on vous dit aussi qu'il faut trouver un équilibre entre l'inconscient et le conscient. On a quand même le couple, hein, ici on a quand même le couple astral, là la lune et le soleil, et on a un bouquet donc qui peut nous parler aussi
je vous disais, d'apaisement. Il peut y avoir des solutions trouvées par rapport à certains conflits ici avec le bouquet. Hein, on nous parle d'invitation, de contact hein, pendant cette période-là. Hein, qu'il y a peut-être des choses qui ont envie justement de s'exprimer ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la loi, les lys, la pureté. Donc il y a quand même cette notion de mettre d'équerre hein, certaines choses ici par rapport en se respectant. Donc on nous parle de respect aussi avec ces lys et on nous parle de maîtrise là d'ego. Hein, parce que là, là, on sent que d'un côté, ça peut être pas mal. Donc du coup. Attention au débordement, c'est ce qu'on nous dit aussi ici un petit peu. Donc, on vous dit d'agir dans la sagesse. Il y a quelque chose comme ça. La loupe, donc il y a cette notion de comprendre, de détailler peut-être certaines choses avant de s'emporter. Et la tour, alors là on peut nous parler de quelque chose d'important, de légal aussi pendant cette période. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou tout simplement de regarder pourquoi on se retranche, on campe sur ses positions. Peut-être besoin aussi de sécurité, de se mettre en sécurité. Donc on peut parler aussi pour les personnes qui ont à cœur un domaine professionnel ici, de faire preuve vraiment d'intelligence, de ne pas hésiter. Donc on nous parle quand même de justice, de loi, de légalité, d'observation ici. Voilà. Donc on nous dit de toute façon de bien regarder, peut-être d'être à l'écoute de votre intuition, de bien mettre en lumière certaines choses. Donc on peut parler d'attention peut-être aux communications. Néanmoins, on sent pas que c'est forcément négatif. J'ai pas des cartes super négatives. Hein. Moi, je ressens plus le fait, c'est comme si un petit peu on vous demandait de tempérer un petit peu ces émotions ou ces remontées d'ego, d'orgueil, de fierté, d'être davantage à l'écoute de ce que vous ressentez. On vous demande vraiment de trouver un équilibre entre les émotions et enfin voilà, entre plutôt l'intériorité et l'extérieur, hein. Peut-être aussi peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. N'hésitez pas à trouver refuge quand vous êtes trop agacé, trop énervé. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Puis on parle de communication qui peuvent être sincères, qui peuvent être importantes, où on va demander à faire preuve vraiment de sagesse et de baisser peut-être un peu au niveau de l'autorité, ou peut-être que ça va en demander, mais dans un juste milieu. Alors, ensuite on a la porte de l'amour. Il y a quand même quelque chose ici avec l'amour. En général, donc ça peut être un domaine, voilà, on peut avoir quand même du renouveau énergétique ou tout simplement une meilleure estime de soi ici du côté des polarités conscientes. Donc on va aller voir un petit peu justement avec une carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle est tombée par terre. Laissez partir votre ex ici en dos de deck. Purification des énergies du passé. Et on a l'isolement. Donc il est temps de vous déconnecter du monde. Ok. Oui, il y a peut-être un besoin de refuge, hein, effectivement, pour laisser parler un petit peu sa voix intérieure, ses ressentis. Il y a peut-être besoin aussi, pour certaines personnes, de passer du temps au calme, d'échanger, de discuter au calme, dans des endroits neutres. Hein, on peut parler de neutralité aussi ici. Mais en tout cas, il y a des choses importantes qui se passent de ce côté-là. Ouais. Ok, donc on va terminer avec un petit message. Alors, pour les polarités conscientes, qu'est-ce qu'on a? Alors
on vous dit, quelqu'un ici vit dans une illusion par rapport, cette personne vit dans l'illusion de la matière, donc cette personne est 3D, entourée de protagonistes de basse vibration, mais c'est son choix. Alors ici, attention, on peut vous dire que, on peut vous demander ici de vous mettre à l'abri justement un petit peu de cette matière illusion, de vous rappeler qu'il y a beaucoup d'illusions, donc de faire attention de ne pas vous laisser drainer hein, par les basses fréquences. Voilà, on nous dit qu'on a le choix ici aussi quelque part. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors on peut nous parler aussi de la personne en face qui est très, comment dire, entourée, qui est encore dans certaines illusions, que les discussions peuvent être un petit peu délicates. Ah là 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 là. C'est pas ça. Alors, pour la personne consciente. Oh là 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 là. La personne consciente, s'il vous plaît. Pour la personne consciente. Oui. Je ne vais pas bien. Ouais. Alors, on n'est pas très bien en ce moment. Ça, c'est sûr. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bah effectivement, on sent hein, qu'il y a besoin quand même ici. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, d'aller vers cette complétude, d'aller vers cette estime, cet amour de soi. Et pour ça, bah il y a quand même besoin de prendre des décisions. C'est ce qu'on voyait un petit peu aussi ici, des choses justes. Ça demande aussi peut-être certains démêlés. Alors je sais pas, on peut avoir besoin aussi peut-être de se séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. On peut s'être fait berner aussi sur certains plans. Bon, c'est un petit peu, voilà, on sent un petit peu les énergies un petit peu pesantes, un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles, ce besoin de ressourcement et d'équilibre. De ce côté-là. Donc on poursuit. Donc pour les fuyants, ou pas d'ailleurs, hein. Pour les fuyants, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la cape de sagesse. Ah, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. On demande à ces personnes de se faire vraiment confiance, de faire confiance en fait en leur capacité d'analyse et aussi dans leur capacité intuitive. Croyez en ce que vous savez. Donc on dit que ces personnes en fait elles ont une connaissance de quelque chose actuellement qui est bien là. Et donc, qu'elles sont à la recherche de quelque chose qu'elles ont déjà en eux, qu'elles portent, et qu'elles savent très bien ce qu'il en est, en fin de compte. Alors, par contre, il y a peut-être un petit, comment dire, un petit couac au niveau de la vision. Parce que là, j'ai les Myriam, hein, et on nous parle de vision sacrée. Et donc là, on nous dit, choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Et il y a quelque chose, vous voyez, par rapport à ça, que ces personnes savent déjà, portent en eux, mais qu'ont du mal encore peut-être à accepter ou à voir correctement. D'accord, il y a quelque chose comme ça. On nous dit que dans l'amour, effectivement, il n'y a pas de limite. On peut aimer, voilà. C'est-à-dire que dans l'amour, comment dire? Parce que là, on a une vision limitée des choses, en fait. Pardon. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a peut-être des petites difficultés à pardonner aussi. On n'est peut-être pas tout à fait OK par rapport à ça. On nous dit qu'on voit peut-être pas la lumière en tout encore. Mais ça, bon, c'est sûr que c'est pas évident. Donc là, on va pas, voilà, on va pas jeter la pierre non plus. Mais bon, voilà. Donc on est comme ça. Donc pour les fuyants, ou pas, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que j'ai ici?
Le déblayage, donc là aussi on est dans une phase de transformation, comme de l'autre côté. Donc ici on va être plus sur le fait de dégager le chemin de vie. Donc là effectivement la vision, elle peut être un peu perturbée parce que il y a quelque chose qui est encombré. Donc on nous dit nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc là ces personnes ne voient pas encore à perte de vue, ne voient peut-être pas encore le chemin qui se dessine devant eux parce qu'il y a encore des choses à déblayer. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et derrière, on a le rangement. Donc, ils sont en train, je pense, de faire du tri. Il y a du tri qui se fait. Il y a encore des choses du passé qui sont là, hein, quelque part. Donc, c'est ça aussi qui doit être accepté de laisser. On a des signes, donc des personnes extrêmement guidées ici. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jaunes. Guidés dans la reprise de pouvoir, dans les actions à mener, dans les endroits où aller. Guidés vers les libérations et les nettoyages nécessaires pour ancrer ce changement, parce qu'ils doivent aller vers un changement ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est très fluide ici, vous voyez. Du côté, en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est plus fluide. Vous voyez, on a l'évolution, le déplacement, le voyage, le bateau. Le fait de prendre de la hauteur et peut-être aussi au niveau de cette vision. Hein, on avait cette notion de vision. Ici, on voit pas les choses pareilles d'en haut que d'en bas. Et aussi voir qu'on peut utiliser ce navire aussi bien dans les airs que sur l'eau. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le cercueil, le deuil. Le passage, la transformation et la montagne, le poids. On libère ici, on transcende un poids, les poids du passé, peut-être des problèmes ici, des retards et des contretemps, des blocages, des retards et des contretemps par rapport à des petites sommes d'argent qui font que on peut peut-être pas aller forcément là où on veut, à la vitesse que l'on voudrait. Hein, il y a des choses comme ça, plus concrètement. Mais là, on nous parle surtout de passage, voyez. Et puis, on nous dit que il y a une vitesse de croisière en fait à trouver ici. Qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Et là, on a le cavalier. Donc, il y a cette notion d'avancement, vraiment, de bouger, d'action, lente et moins lente. Alors, on a la boussole. Donc, on est en quête et en recherche. Hein, c'est ce qu'on voyait puisqu'on reçoit des signes pour prendre conscience, en fait, de ce qui bloque le passage. Hein. Il y a quelque chose qui bloque le passage en fait. Alors ça peut être karmique hein, ici bien sûr, ici avec ce 8 et ce cercueil, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a cette notion de passage, de faire passer quelque chose. Voilà, et une fois qu'on aura compris en fait ce blocage et donc des libérations qui sont en cours, c'est ce que je vous disais, ça va aller beaucoup plus vite après. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc le serpent. Donc on nous parle de changements importants ici, puisque on nous parlait de la vision qui a besoin d'être travaillée. Donc là, on peut nous parler d'une mutation. On peut nous parler aussi de redéfinir. Parce que le serpent, c'est aussi, bah voilà, c'est aussi cette comment dire, cette énergie sexuelle. Donc ça peut être tout simplement une énergie vitale ici. Donc il y a un besoin de libérer ça aussi, hein, quelque part, parce qu'on veut vivre autre chose. Mais on nous parle aussi, bon, éventuellement, parce qu'on nous parlait d'un chemin de vie encombré, donc on peut nous parler éventuellement, bah, d'énergie négative, de personnes qui n'ont peut-être pas envie, bah voilà, de personnes qui barrent la route aussi, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors pour les fuyants, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a ce pont aussi ici. Donc là aussi, on nous parle d'une étape.
de compréhension, quand on dit aussi on fait le lien entre telle et telle chose. Donc on nous parle vraiment de compréhension, d'étapes et de passages, de recherche aussi, pour se dégager donc des blocages. Alors on nous parle quand même de, comment dire, il y a vraiment de la toxicité quand même ici de ce côté, qui est ancienne. On nous parle d'énergie nocive, d'énergie toxique, ancienne, hein, que ça date pas en fait de maintenant. Donc il y a cette notion de comprendre aussi d'où ça vient. Parce que là, on nous parle de blocage extérieur, hein, clairement, parce qu'on nous parlait d'un chemin qui est encombré. Et il y a des choses qui sont floutées, qui empêchent d'avoir une vision claire de la situation. Donc pour les personnes qui fuient, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, le renard, donc on nous parle d'intelligence, ici de faire preuve d'intelligence. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La faux. Oui, il y a des libérations assez importantes, et puis il y a peut-être même des décisions, hein, qui sont prises pour avancer. Il va peut-être falloir couper en fait avec certaines relations qui ne sont plus bonnes, effectivement ici, et qui nous bloquent, qui nous freinent dans ce passage important où on se cherche. Peut-être qu'on est en recherche aussi ici. On veut changer de peau, on est en train de changer de peau, mais j'ai l'impression qu'on cherche aussi beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, qu'on élargit, hein, on a besoin d'élargir ici ces perspectives, tout comme on a peut-être besoin de changer de travail, de changer d'environnement. Ici, on a beaucoup cette notion aussi que j'expliquais en introduction d'entre-deux. Hein, on est toujours quand même un petit peu, on est en train de franchir un cap, mais on a peur de se blesser, on a peur d'être trahi ou comméré ou embêté, et on regarde encore un petit peu en arrière, on se demande, mais bon, il y a quand même cette notion, la majorité, c'est on va de l'avant, hein, il y a une progression. Voilà. Et donc, on a la cigogne en dos de deck ici qui nous parle de changements importants, de renouveau, de déplacement, de voyage, de changement de lieu, et puis peut-être par rapport aussi au duo, au couple, ou peut-être aussi par rapport aux liens familiaux. Hein, là, on peut parler aussi d'un nid familial ici, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc pour les fuyants, qu'est-ce qu'on a? On a la porte de la guérison, donc on a vraiment besoin effectivement de mieux se comprendre, on se cherche. Ici, on se cherche, on n'a peut-être pas encore trouvé toutes les solutions, mais au moins on est dans une vraie recherche, dans une vraie quête. Alors on va demander une petite carte, donc avec l'oracle des amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on a? La séparation. Ouais, effectivement, on tranche et on décide de ne plus se retourner. On sait qu'on doit passer un cap. Il y a des choses qui sont... On fait le deuil de quelque chose, en fait, ici, hein, clairement. Alors, bon, ça peut être des liens concrètement physiques. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des schémas, des croyances, des liens karmiques, effectivement. Ça peut être... ça peut être un endroit, ça peut être une manière de fonctionner, ça peut être plein de choses. Mais là, on coupe. Effectivement, on coupe avec quelque chose qui était trop lourd à porter ici, c'est ce qu'on nous dit. Nouvel amour, et donc ça c'est à l'envers. Hein. Donc on n'en est pas encore là. Hein. On n'en est pas encore là. Hein. On va demander un petit message. Donc pour les fuyants. Pour les fuyants, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ils sont pas si fuyants que ça quand même. Hein. Ils sont pris entre deux feux aussi. Hein. Alors, pour les fuyants, on nous dit, alors ici, il y a votre réunion est bien prévue dans cette incarnation. Donc, on nous dit ici, effectivement, que qu'il y a quelque chose qui est bien prévu.
hein. Mais c'est très lourd, on voit que c'est aussi très lourd à dépasser, hein, que c'est pas de tout repos. On nous dit, tu connais déjà la réponse, il suffit de te faire confiance, c'est ce qu'on avait en énergie principale. Ok, donc ils savent aussi que pour peut-être retrouver quelque chose qui leur convient mieux, il y a un chemin, il y a des défis, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors effectivement, on voit qu'il y a des choses qui semblent quand même assez importantes et assez lourdes à dépasser ici avec cette montagne. Après, si c'est des peurs, si elles font autant peur, c'est que c'est karmique en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, parce que quand on a autant peur de quelque chose, parce que là, ça peut être aussi la peur... on peut être méfiant aussi avec ce serpent, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a tendance un petit peu à revenir en arrière aussi, à revenir sur ses pas, pour ne pas affronter clairement, ne pas trancher clairement, ne pas décider comme ça. Si cette personne doit se séparer, parce que c'est ce qu'on nous dit ici aussi actuellement, c'est que ça lui fait très très peur. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou qu'il y a des énergies karmiques ici, des défis et des obstacles qui maintiennent cette personne, le sentant, le ou elle, hein, elle ou lui, se sentant complètement rabaissé dans son environnement, ce qui fait que cette personne, elle se sent jamais capable, jamais à la hauteur d'eux, elle n'est jamais assez bien pour, et elle a l'impression de devoir toujours... c'est comme une montagne, quoi. Elle porte quelque chose de très lourd sur elle, comme ça, ça va jamais, je ne fais jamais assez bien. Et là, il y a des situations où des personnes qui maintiennent un peu cette énergie, que cette personne est amenée à libérer. Hein, donc voilà, pour pouvoir affronter, voilà, pour pouvoir libérer, se séparer de ça et aller vers quelque chose de prévu pour elle, quoi. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour elle. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici clairement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des likes hein, pour aider un petit peu la chaîne. Et puis moi, je vous dis peut-être à plus tard.